Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Le Seigneur vous a conduit jusqu'ici ce matin. En êtes-vous conscient? Il y a un message pour vous personnellement aujourd'hui. Et il s'agit d'en être conscient que c'est pas pour rien, qu'il n'y arrive rien pour rien, comme on dit. Il n'y a pas de hasard. Moi, je suis convaincu que c'est Dieu qui fait toutes choses. Et la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, il y a eu un message qui m'a touché beaucoup, le message de la prédication lors du culte qui a été donné par Claude. Et je savais que j'avais cette semaine la chance de faire la prédication. Et justement, ma famille n'est pas avec moi parce que j'ai été laissé à Saint-Luc de Bellechasse, où ils ont une semaine au fond du camping. Et je me suis dit, bon, je vais pouvoir peaufiner mon message, je vais travailler, je vais être vraiment capable de plus en mesure, en tout cas, quand il n'y a pas de distraction, d'étudier et de préparer ma prédication. Mais le message m'a vraiment fait prendre conscience que le temps était court. Et j'ai changé complètement le message que je devais vous amener. Et j'espère que personne ne va être bousculé par ce message. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler, peut-être ont des préjugés, je vous demanderai de laisser tomber les préjugés. Et la semaine dernière, nous avons parlé des ouvriers de la 11e heure. Et nous avons découvert que nous étions ces ouvriers de la 11e heure. Et qu'il y a eu un message spécial qui a été donné à son peuple en 1888. Et que ça fait 120 ans que ce message a été donné et qu'apparemment, le peuple à qui a été donné ce message-là, à l'Église adventiste du 7e jour, apparemment, il y a un délai. Il y a une certaine forme de résistance à ce message. Et nous avons vu que Dieu met jusqu'à 3 et 4 générations de malédiction, si on veut, sur un refus, quand il y a un refus devant l'effusion du Saint-Esprit. Mais je suis convaincu que ce qui s'est passé en 1988, c'était le début de la pluie de l'arrière-saison. Donc, c'est comme ça que j'ai étudié mon message. Et la pluie de la première saison, vous savez quand c'est arrivé? Lors de quel événement? La Pentecôte. La Pentecôte, il y a eu vraiment Dieu a envoyé son esprit d'une façon étonnante, incroyable, pour que son évangile puisse être propagé sur toute la terre. Et il a promis d'envoyer une pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire une pluie qui va tomber, c'est le Saint-Esprit qui est la pluie, qui va tomber sur son peuple, pour qu'aussi en peu de temps, l'évangile éternel puisse être propagé, proclamé au monde entier. Et ça, ce début-là, ça s'est passé en 1888. Donc, nous sommes maintenant la 5e génération. C'est ce que nous avons découvert. C'est ce qui m'a saisi. Ce message-là doit être compris sur toute la surface de la terre. Et Dieu a besoin de nous. Et c'est pas pour rien que vous êtes ici aujourd'hui, il y a un message pour vous. Chaque fois que je fais des prédications, depuis environ 5 ans que j'ai commencé à étudier ce message et que je l'apprécie de plus en plus, je prêche toujours des éléments de ce message. Il y a toujours la saveur de ce message-là parce que je le trouve trop beau. Il m'a tellement touché, moi c'est comme une deuxième conversion dans ma vie quand j'ai découvert ce message-là. Et je le dis jamais vraiment ouvertement que c'est ce message-là, mais aujourd'hui j'ai dit allons-y. Ça m'a trop touché la semaine dernière, j'en parle. J'avais envie de vous donner, parce que plusieurs me demandaient, mais c'est quoi l'élément de départ, c'est 1988, mais c'est quoi ce message-là? Et il y a des livres ici que vous pouvez prendre et lire, mais les gens me questionnaient, mais qu'est-ce que c'est ce message-là? Et je vais vous donner un bref aperçu en 10 points de qu'est-ce que c'était ce message-là. Que vous puissiez vous faire une idée. Après ça, vous pourrez en avoir un petit peu plus l'heure juste. Donc, on a lu tantôt dans Apocalypse 14 qu'il y avait 3 anges, et nous sommes le peuple de Dieu, cet ange-là, ces anges-là, qui devons emmener un message au monde. C'est une interprétation de ce que signifient les anges dans le livre de l'Apocalypse. On pourrait l'étudier plus à fond, mais pour l'instant, on pourra en reparler après, mais prenez pour acquis que les anges représentent ce que Dieu veut faire avec son peuple. Il va annoncer un message. Et ce message-là, surtout le message du 3e ange, c'est lui qui va terminer la préparation de son peuple en un court laps de temps. Et ça va être comme la deuxième Pentecôte. Vous savez, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé en 1988? C'est un petit événement sur la planète Terre. Il y avait à peu près
100 personnes dans une conférence qu'on appelle la conférence générale des Églises adventistes. À ce moment-là, l'Église était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas 10 ou 12 millions d'adventistes sur la planète. Il y en avait seulement très peu, mais déjà c'était propagé pas mal sur une bonne partie de la planète. Et ils se sont réunis, et là, il y a eu une session qui durait, je pense que c'est 2 semaines, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 semaines. Et 2 semaines, il y a eu 2 personnes qui étaient les frères Jones et Waggoner, qui ont emmené ce message-là. Ils avaient découvert ça, eux, ils voulaient l'amener pour que le bénéfice de tous les autres. Peut-être vous allez me dire, c'est un petit événement qui est sans importance, mais je voudrais vous rappeler que la venue de Jésus aussi, qui est né dans une mangeoire, dans une crèche, où presque personne s'en est rendu compte, sauf quelques bergers qui sont venus, les 3 romages, c'est quand même l'événement le plus glorieux, oui, de toute l'histoire de l'humanité, l'incarnation de Jésus. Donc, ne méprisons pas les faibles commencements, c'est un texte de Zacharie. Et rappelons-nous que Jésus est dans une mangeoire. Je voudrais que vous puissiez voir aussi, j'ai un livre chez moi qui représente plus de 400 appréciations d'Ellen White. Ellen White, vous savez, c'est une personne importante dans le mouvement adventiste qui a eu des révélations de Dieu et qui a écrit plusieurs livres. Vraiment, c'est étonnant tout ce qu'elle a pu écrire. Et il y a beaucoup de ses écrits, beaucoup de citations qui démontrent son appréciation de ce message. Même elle a dit que quand elle était présente à la conférence générale, elle a entendu ce message-là, elle a dit que toutes les fibres de son corps étaient disaient oui, amen. C'est le message qui va terminer là. C'est ça la tête. Donc, je voudrais vous présenter en entrée de jeu quelques citations d'Ellen White. Et je les ai mis intégralement ici. Je vais les lire pour vous. Le Seigneur a, dans sa grande miséricorde, envoyé à son peuple un message très précieux par les frères Waggoner et Jones. Ce message a représenté au monde de façon plus évidente le Sauveur crucifié en sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans le garant, qui est Jésus. Il invitait les gens à recevoir la justice de Christ, rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup ont perdu de vue Jésus. Ils ont besoin que leurs yeux soient dirigés vers sa personne divine, ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Tout pouvoir a été remis entre ses mains, afin qu'il puisse accorder aux hommes de riches dons, communiquant le présent inestimable de sa propre justice à l'homme impuissant. Voilà le message que Dieu a enjoint de donner au monde. C'est le message du troisième ange, qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné de l'effusion abondante de son esprit. Ellen White, dans son interprétation ici, est assez claire. Elle va dans le sens dont on vient de parler. Un autre texte qui est dans Review and Error. Plusieurs m'ont interrogé par écrit pour savoir si le message de la justification par la foi est vraiment le message du troisième ange. J'ai répondu, en vérité, c'est le message du troisième ange. C'était sa compréhension de ce que Dieu lui révélait. Une autre citation qui nous montre que ce message, malheureusement, il y a eu une résistance quand il a été entendu par son peuple. Et on peut voir que c'est comme une tragique répétition de l'histoire. Vous savez, les Juifs ont aussi eu le Messie qui est venu. Et l'histoire a tendance à se répéter, vous savez. Et nous avons répété cette même erreur. Et nous avons méprisé ce message. Elle dit, ce n'était pas la volonté de Dieu que la venue de Christ soit ainsi retardée. Dieu n'avait pas planifié non plus que son peuple, Israël, doive errer pendant 40 années dans le désert. Il avait promis de les mener directement au pays de Canaan et de les établir comme une nation sainte, en bonne santé, heureuse. Mais ceux auxquels cela fut d'abord prêché n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Leur cœur était rempli de murmures, de rébellion et de haine. Et Dieu n'a pu accomplir son alliance envers eux. Pendant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont tenu l'ancien Israël hors de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Et il parle de son peuple qui est présent sur la terre. Dans un cas comme dans l'autre, les promesses de Dieu n'étaient pas en cause. Ce sont l'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration et les luttes intestines qui nous ont gardés dans ce monde de péché et de peine pendant 100 ans. Que devons-nous faire maintenant? Peut-être vous
vous avez le goût d'étudier ce message, peut-être c'est ce qui vous vient. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est connaître mieux Dieu et ainsi apprécier de plus en plus son amour. C'est la première chose que nous devons faire. Et si on veut l'aimer davantage, quelle façon qu'on peut aimer plus Dieu et qui, comme ça, suscite la foi en nous de plus en plus, c'est en étudiant les Saintes Écritures, mais aussi en étudiant son précieux message. Nous avons vu que pour Ellen White, il était clair que ce message était précieux, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Non. Je vous propose d'étudier ce message précieux. Vous savez que plus on connaît Dieu, plus on l'aime. Plus on étudie la parole de Dieu, plus on va aimer Dieu, parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. Donc, on va faire un survol rapide en 10 points du message. J'ai pas la prétention ici de pouvoir vous donner tous les aspects de ce message. Il y a tellement de ramifications, si on veut, des choses qui en découlent de ce message, que des livres, il y en a des tonnes. Et on dirait que ce message, depuis 120 ans, revient toujours. Et pourquoi vous pensez qu'il revient toujours dans son Église? C'est parce que c'est Saint-Esprit qui veut l'amener. Il y a quelque chose pour nous aujourd'hui, qui sommes rendus la 5e génération, nous sommes les ouvriers de la 11e heure, nous devons le découvrir par nous-mêmes. Moi, la seule chose que j'ai aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu qu'il amène des personnes qui puissent au moins avoir le goût d'étudier pour eux-mêmes ce message. Parce que ce n'est pas en le présentant ici que vous allez tout saisir du message, mais c'est en l'étudiant par vous-même. J'ai la conviction que vraiment c'est en lisant les livres par nous-mêmes que le Seigneur nous communique encore plus fermement les vérités. Amen. Donc, je prie qu'on puisse avoir ce goût pour saisir mieux ce message qui est d'une beauté extrême, qui est très précieux. Donc, j'ai préparé ici un tableau où il va apparaître à chaque fois un élément. Et on va découvrir de plus en plus les 10 éléments qui, dans ma recherche, m'ont semblé étant les plus essentiels ou fondamentaux. Mais encore là, il y en a sûrement, il y a d'autres éléments qu'on pourrait avoir. Un élément qui est très important, la nature humaine de Jésus. Il y a eu beaucoup de controverses dans l'Église par rapport à cette chose. Mais je crois que c'est vraiment très important de saisir que Jésus était comme nous. Qu'il a pris notre nature pécheresse sans commettre de péché. Et c'est pour ça qu'il est devenu aussi près de nous. S'il avait pris la nature d'Adam avant le péché, il n'aurait pas été semblable à nous. Et nous n'aurions pas senti près de lui, comme il l'est en réalité. Vous savez que Jésus, avant d'aller sur la croix, dans le jardin de Gethsémani, il a dit quelque chose d'étonnant. Il a dit, mon Dieu, je ne voudrais pas aller sur la croix. Je le dis en les mots. Mais il dit, non pas ma volonté, mais la sienne. Donc, Jésus a dû renoncer à sa propre volonté en vue de suivre celle de son Père. Je vais vous dire que sa chair, sa volonté à lui, était inimitié contre celle de son Père. Elle voulait faire quelque chose d'opposé à ce que l'Esprit de Dieu lui disait. En ça, il était semblable à nous. Il a été rendu semblable aux hommes et, en ayant la victoire complète sur le péché, il a condamné le péché dans la chair. Et il y a un texte qui nous dit, dans Philippiens 2,7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il est devenu semblable aux hommes. Vous savez, quand on contemple cette chose-là, que par amour pour moi, par amour pour vous, par amour pour toute l'humanité, mon Dieu est devenu un homme comme nous le sommes. Wow! Quel amour! Moi, ça me touche vraiment, ça fait fondre mon cœur. Je me dis, vis-à-vis quelque chose comme ça, qu'on contemple l'amour de Dieu qui est devenu homme comme vous et comme moi, il y a deux positions. Soit ça fond le cœur et on a envie d'en connaître plus sur l'amour de Dieu et on l'apprécie. Soit on devient un ennemi implacable de Dieu. Il y a deux positions possibles. Et ça m'amène au prochain point, qui est l'amour de Dieu est actif et non passif. Souvent on a l'image que Dieu est le bras croisé, assis sur son trône, et il regarde ce qui se passe sur la terre, et il attend qu'on saisisse sa main d'en haut. Et ce n'est pas le Dieu qui nous est présenté dans ce merveilleux message. C'est un Dieu qui est actif, qui prend l'initiative. Il va au-devant
Et une belle façon de le voir ici, c'est qu'il est le bon berger. Puis il est continuellement à la recherche de sa brebis perdue. Ça vous fait penser à quelque chose? Amen. L'histoire de la brebis qui est perdue. On l'a ici. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et 100 brebis ici, vous voyez, Univers. toute l'humanité, et qu'il en perde une, qu'est-ce qu'il fait? Il va laisser les 99 autres dans le désert pour aller près de celle qui est perdue. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Il est content. Donc, qui prend l'initiative ici? Est-ce que c'est à nous d'aller trouver Dieu? Chercher Dieu? Ou c'est lui qui nous cherche? Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité qui nous montre comment Dieu est bon, comment il est plein d'amour. Donc, le salut ne dépend pas de notre recherche de Dieu, mais de notre croyance qu'il est à notre recherche. Donc, il nous a aimés le premier, comme on disait tantôt, et il nous aime encore. Et savez-vous à quel point il nous aime? Il nous aime autant qu'il aime son Fils. Est-ce qu'il aime son Fils? Pensez-vous à quel point il aime son Fils? Réalisez-vous à quel point il l'aime? Il est dit qu'il est devenu le second Adam. En lui est cachée toute la race humaine. Et c'est à ce point-là qu'il nous aime, autant que son Fils. Wow! Quel Dieu d'amour! Vous savez que ceux qui seront perdus à la fin, parce que malheureusement ce ne sont pas tous qui vont accepter cet amour, pourquoi ils vont être perdus à la fin? C'est parce qu'ils vont avoir résisté, méprisé devant cette initiative, devant ce dessein d'amour que Dieu a pour l'humanité. Il y a un texte dans Romains 2,4 qui nous dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Qui est-ce qui nous pousse à la repentance? C'est Dieu. C'est pas quelque chose que je peux produire de moi-même, la repentance. Je peux même pas m'enorgueillir d'avoir la repentance. Elle vient de Dieu. Il a mis déjà une mesure de foi en moi, en chacun de nous. Et ceux qui sont perdus, c'est ceux qui vont mépriser cet amour. Un autre élément important du message. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Vous êtes tous avec moi? C'est pas le temps de s'endormir. Il y a encore plein de choses incroyables qui s'en viennent. Plus ça va, plus c'est beau. Puis j'espère juste vous donner le goût de l'étudier, ce message. Troisième élément. Il est plus facile d'être sauvé que d'être perdu. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent que j'ai déjà amené ce message-là ici. Vous ne saviez pas que c'était une conséquence du message de 88. Mais je vous le dis aujourd'hui. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette chose, que l'évangile éternel, pour les temps de la fin, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. On m'a déjà dit, dans mes débuts, quand j'ai commencé à étudier la parole, maintenant que tu sais, va le dire à tes voisins parce qu'ils sont perdus. Et là, moi, je mettais une pression sur moi-même, je me dis, ils sont perdus si je ne vais pas, et c'est fait. C'est comme je me sentais coupable d'aller vers eux. Mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. D'aller vers quelqu'un et lui dire, t'es perdu, mon homme. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Mais de lui dire, hey, savais-tu que t'es sauvé? En Jésus, t'es sauvé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, arrête de résister. Entre dans ce salut. Donc, lorsque quelqu'un comprend la pure vérité de l'Évangile, il s'ensuit, il est plus facile d'être sauvé que d'être perdu. Et ça, il faut qu'on se laisse saisir par cette beauté-là. Et là, il devient plus facile d'être sauvé que d'être perdu. Laissez-moi amener deux textes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est très dur. Non, mon fardeau est léger. Le Seigneur, quand on lit quelque chose comme ça, puis qu'on sait que ça veut dire un joug, j'avais montré pour ceux qui s'en souviennent qu'est-ce que c'était un joug. Et nous sommes sur le même joug que Dieu. Et le joug, c'est un genre de morceau de bois qui met deux bêtes ensemble. Et ils peuvent labourer la terre comme ça. Quand il y a un gros bœuf, on avait dit à mon moment-là, quand il y a un gros bœuf, le petit bœuf, lui, qu'est-ce qui arrive? Il ne porte quasiment pas à terre. Imaginez maintenant que c'est sur le même joug que le maître de l'univers, le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui ne porte pas à terre? Donc, rappelez-vous ça. Donc, c'est pour ça qu'il est plus facile d'être sauvé quand on a arrêté, baissé les bras, arrêté la lutte. Je me rends, Seigneur, en paix. Il est plus facile. Et de l'autre côté, il est difficile d'être perdu. Regardez ici qu'est-ce qu'il dit. C'est Paul. Quand il a vu la lumière, quand il a été saisi
Il est dit, nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Dur de régimber contre les aiguillons. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mis ici la version français courant en parenthèse, qui nous aide à comprendre. C'est en vain que tu résistes comme l'animal qui rue contre le bâton de son maître. L'animal qui est rue contre le bâton de son maître, il a la laisse, il frappe son maître. C'est une image pour nous montrer que c'est en vain qu'il résiste. Il ne peut pas aller nulle part. Oui, le maître frappe l'animal. Et Paul était en train de résister. Il allait droit en enfer, si on veut, à la ruine éternelle, à la seconde mort. Et le Seigneur lui dit juste, pourquoi tu résistes en vain? Donc la seule raison qui condamnera quelqu'un à la fin est un cœur endurci, qui refuse de façon persistante, délibérée, constante et volontaire d'apprécier la rédemption accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Un autre élément, la justification par la foi véritable. On nous parle de la motivation active de l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. C'est pour ça qu'on a appelé le groupe ici Agapé, parce qu'on était vraiment saisis par cette réalité-là. Que Dieu a déjà tout fait pour nous, dans le sacrifice de Christ. La foi est donc la réponse du pécheur, ou l'appréciation sincère de cet amour absolument merveilleux, magnifique. Mettez tous les superlatifs que vous voulez. Et le texte nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est une croyance du cœur. Dieu nous saisit par cet amour. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut intellectualiser. Bien sûr, une fois qu'il a saisi notre cœur, il fait appel à notre intellectuel, mais d'abord il veut toucher notre cœur. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Une autre belle vérité que nous découvrons dans ce précieux message, c'est la justification légale pour tous les hommes. Ce matin, à l'école du salon, nous en avons parlé un peu et on disait que c'était cette justice qui était imputée à l'humanité. En réalité, une justification, la justification dont on parle ici, c'est à l'extérieur de l'homme. Ça s'est passé en dehors de ma volonté. J'ai rien eu à faire pour ça. Légalement, en Christ, nous avons été justifiés. En dehors de ce que j'ai pu faire moi, c'est accompli. C'est ce que ça veut dire, justification légale. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, n'est-ce pas? Dieu est en procès au ciel. Dieu, c'est lui qui est accusé. Satan l'accuse. Il dit, t'es pas juste. Et c'est pour ça que Jésus devait venir lui-même. Dieu lui-même est venu sur cette forme. Pour que légalement, devant l'univers tout entier, il puisse y avoir une justification, il puisse y avoir... Le procès devait trouver sa conclusion en Jésus. Donc légalement, nous sommes, pour tous les hommes, nous sommes justifiés. Et s'étend à tous les hommes. Et on le voit ici que s'étend à tous les hommes par ce verset de Romains 5. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à juste quelques-uns, à tous les hommes. Cette justification-là est pour tous les hommes. La bonne nouvelle, mes amis, est la proclamation de ce qui est déjà un fait accompli. Proclamons ce qui est déjà acquis en Jésus. C'est pas seulement une provision. Ce matin, on parlait comme un bassin d'eau qui est au-dessus de notre tête et on a juste tiré la corde. C'est pas tout à fait le concept. Ça peut être confus de le voir comme ça. Ça nous met quelque chose qu'on a à faire. Légalement, nous avons déjà été impactés par cette eau qui nous tombe dessus. C'est pas une simple provision liée à l'initiative du pécheur de faire le premier pas d'accepter. C'est déjà acquis cette justification légale en Christ. Maintenant, est-ce que tous vont être sauvés? Malheureusement non. Parce qu'on peut faire l'erreur de dire, hey, vous voyez là-dedans que tout le monde va être sauvé. Non, non, c'est pas du tout ce qui est ici. De réaliser que c'est une bonne nouvelle, que chaque être humain a été légalement justifié en Christ. Ça, c'est la première partie de ce qu'il a fait pour nous. Et maintenant, il veut faire quelque chose en nous. Amen. Et vous allez voir, c'est merveilleux. Restez avec nous. Et il y a un autre verset ici qui dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. En Christ, il a réconcilié l'humanité avec lui.
Le sixième point est la puissance de la croix. C'est là que Dieu vraiment il nous touche. Ellen White dit même que à chaque fois qu'il y a une prédication, on devrait toujours parler de la croix. Parce qu'il y a une puissance dans cette prédication-là de la croix. Quand on réalise ce qui s'est passé comme événement sur la croix, wow, j'en ai des frissons sur mes bras, tellement que c'est inimaginable. On ne peut pas décrire un événement comme ça. Notre Dieu s'est fait rendre, il a une vie sur la terre, il s'est incarné comme nous, et il est mort sur la croix, par amour. Cet amour-là, et moi, tu as dit qu'il n'y a pas d'endroit plus merveilleux que d'être, pas de position plus élevée que d'être où? Au pied de la croix. À contempler Jésus. À contempler son amour. C'est pas merveilleux? En mourant sur la croix, Dieu nous a complètement sauvés. On n'a rien à y ajouter. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Tout est accompli. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement le laisser nous transformer. Il est dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jésus a souffert énormément sur la croix. Ce n'est pas ses souffrances qui nous touchent. Oui, ça nous touche, mais ce n'est pas ce qui est le plus merveilleux. C'est de quelle mort il est mort sur la croix. Vous savez qu'il y a deux types de morts dont la Bible nous parle. Et sur la croix, Jésus est mort de la mort éternelle. Et c'est pour ça qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Il ne sentait plus le lien avec son Père. Il a vécu la séparation éternelle, que les impies, ceux qui vont le rejeter à la fin, vont devoir sentir eux-mêmes. Il a senti ça, lui, par amour pour vous, par amour pour moi. Il a senti cette séparation éternelle que tous ceux qui vont être perdus à la fin vont sentir. Et on appelle ça la seconde mort. Ça veut dire qu'après cette mort-là, il n'y a plus rien. Ce n'est pas l'enfer éternel. C'est pas le feu qui brûle. L'enfer, c'est la seconde mort. C'est fini, plus rien. Plus de Sébastien, plus de Claude, plus jamais de souvenir de ça. Et il a senti ça en lui. Wow! De réaliser qu'à la croix, il s'est passé cet événement-là, et que même, depuis le début de l'humanité, c'est le seul être humain qui a subi la seconde mort. Il n'y en a aucun à date qui a subi ça. Tous ceux qui sont morts, à la fin, quand il y aura la deuxième résurrection, il va y avoir la seconde mort pour ceux qui ont refusé, qui ont résisté. Mais c'est tellement beau qu'il a subi la seconde mort pour nous que notre cœur fond et on a envie d'en parler à tout le monde. Et c'est ce qui va se passer dans un court laps de temps. Il y a vraiment une puissance quand vous prêchez la croix. Christ nous a rachetés, dans Galates 3, nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Pour les Juifs, quelqu'un qui était pendu au bois, comme il arrivait à Jésus, c'était la malédiction, c'était la mort éternelle. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour Jésus. Et pourquoi Jésus a ressuscité, vous pensez? Pourquoi il n'est pas resté dans la mort éternelle? Sans péché. Parce que c'était un homme qui avait commis aucun péché. Et le fait qu'il ait commis aucun péché, Dieu avait le droit de le ressusciter en toute justice. Il ne pouvait pas le laisser dans la... Donc, il ne faut pas le laisser dans la tombe, dans l'enfer éternel, dans la seconde mort. C'est arrêter quelque chose d'injuste. Et donc, c'est pour ça que Jésus est devenu la résurrection et la vie. Si vous vivez aujourd'hui, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, que vous le résistiez ou que vous l'acceptiez, vous vivez parce que Christ a ressuscité dans cette vie de la seconde mort. Et s'il n'avait pas ressuscité dans le très-mort, nous ne serions pas là aujourd'hui. Tout l'univers se serait écroulé. Ce qui s'est passé sur la terre bouleverse tout l'univers tout entier. Le septième point. Restez avec moi. Je vous l'ai dit, plus on avance, plus c'est beau. La nouvelle alliance, qu'est-ce que c'est? C'est l'évangile éternel. On nous parle d'une ancienne alliance et d'une nouvelle alliance. Mais en réalité, Dieu a toujours eu une seule alliance. Et c'est l'alliance, l'évangile éternel. Et c'est ce qu'on a vu dans Apocalypse 14. Vous savez, ce texte d'Apocalypse 14, c'est le centre du livre de l'Apocalypse. Et on nous parle de l'évangile éternel que l'ange, le premier, doit apporter au monde. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste apporter encore cet évangile éternel. Le troisième, renchérit encore, en différents contextes. Et nous sommes rendus aujourd'hui à propager ce message de l'évangile éternel. Et qu'est-ce que c'est l'évangile éternel? Vous savez que ceux qui ont, les Israélites, quand il y a eu les commandements de Dieu qui ont été donnés au mont Sinaï,
Ils ont voulu faire, eux, alliance avec Dieu. Une alliance, vous savez, quand on pense à une alliance, c'est quoi? C'est comme un pacte entre deux parties, n'est-ce pas? On signe, tu signes, une alliance. Et ils ont voulu faire ça avec Dieu. Mais est-ce que Dieu demande que nous signions l'alliance? C'est lui qui fait l'alliance avec nous. Nous, on n'a pas à faire une alliance avec lui. Mais les Israélites ont voulu faire ça. Ils ont mal compris ce que Dieu voulait. Et ils ont voulu faire une alliance avec Dieu. Donc, notre salut ne dépend pas de notre respect de vaines promesses qui seraient faites à Dieu. Ce qui serait impossible. On a beau promettre à Dieu de respecter son alliance, on n'est pas capable. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les Israélites, quand ils ont reçu les cartes de la loi? Ils ont dit, oui Seigneur, nous le ferons. Nous le ferons. Donc, on va essayer de le faire. On te promet qu'on va le faire. Et ça n'a pas été long qu'ils ont fait un veau d'or. Ça n'a même pas duré quelques jours. Et est-ce qu'ils l'ont fait, l'alliance? Non. Impossible de faire l'alliance. L'alliance, c'est Dieu qui l'a fait avec nous. Et voici l'alliance éternelle. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi où? Au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc les 10 commandements, toute sa loi, il l'écrit dans notre cœur. C'est pas merveilleux? C'est ça l'Évangile éternel. Et dans l'Ancien Testament, vous trouvez des gens qui étaient sous la nouvelle alliance. C'est l'Évangile éternel. Il y en a qui Abraham, où on dit que la foi lui fait imputer à justice. Vous avez plein d'exemples dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, que nous sommes sous la Nouvelle Alliance, qui est en fait l'Évangile éternel encore, il y a des gens qui étaient sous l'Ancienne Alliance. Parce qu'ils veulent ils veulent acquérir la justice par leur propre force. Donc, non pas ma justice, mais la sienne. Non pas moi, mais toi. Voilà l'Évangile éternel. Donc, notre salut ne dépend pas de notre foi. Notre salut dépend de notre foi en la promesse qui nous a faite en Christ. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Êtes-vous content d'étudier ce message? C'est juste un petit bref aperçu, mais je vous le dis, il y a des livres ici. Prenez-en, étudiez le message par vous-même. Vous allez trouver tellement que c'est un message. Moi, je ne peux plus rien lire depuis que j'ai commencé à lire ce message. J'ai dû relire ma Bible et reconsidérer beaucoup de textes d'une autre façon maintenant. Et j'ai trouvé que c'était... Oui, c'est là, c'est vraiment dans la Bible, tout est là, tout est écrit. Ils n'ont pas inventé ça, comme dire, ça vient de Dieu, c'est lui qui avait tout mis déjà. Et quand on relit aussi les Noirs et qu'on a cette vision de ce message, on revoit aussi les écrits d'Ellen White d'une autre façon. Faites l'essai, vous allez voir. Amen. 8e élément. On arrive vers la fin. La foi véritable rend le pécheur obéissant à la loi. Certains qui ont eu peur, quand il y a eu John et Wagoner qui sont venus dans la conférence générale, ils ont eu peur qu'on oublie la loi en prêchant la justification par la foi. Et qu'ils ont eu peur que les vérités du sabbat, par exemple, soient délaissées. C'est une des craintes qu'ils ont eues, une des raisons qu'ils ont eues qu'ils ont émis comme opinion. Non, il faut faire attention, il faut être balancé. Mais en réalité, la foi qui est véritable, qui vient du cœur, rend le pécheur obéissant à la loi. Parce qu'on a dit que la foi, c'est une appréciation de ce que Dieu, de l'initiative que Dieu a eue. C'est ça qui transforme le cœur. Quand le cœur est touché par l'amour de Dieu, par son agapé, Dieu habite en lui, Dieu communique à son esprit à chaque instant. Et si Jésus habite en moi, et imaginez Jésus habite en vous, et il ne ferait pas la loi? Jésus a accompli la loi. C'est ce qu'il dit. Jésus a parfaitement accompli la loi. Et en habitant en nous, il accomplit la loi en nous. Le pécheur reçoit l'expiation qui est la réconciliation avec Dieu et avec sa vie. Nous sommes réconciliés avec Dieu et Jésus a accompli la loi, donc nous sommes réconciliés avec sa loi aussi. La vraie justification par la foi rend le croyant obéissant à tous les commandements, incluant le sabbat du 7e jour. Quand vous présentez la croix, tout ce qu'on vient de dire, et après ça vous dites à quelqu'un, hey, savez-vous que le sabbat du 7e jour, le 4e commandement, c'est un commandement que Dieu a émis pour que nous puissions se rappeler qu'il est le Créateur, et qu'en 6 jours il a tout créé, le 7e jour, c'est reposé. Et que c'est un commandement qui est encore aujourd'hui actuel. Jésus l'a accompli, et maintenant il veut l'accomplir en vous. Amen. Plus personne n'aura de difficulté à accepter le savoir quand vous présentez de cette façon. C'est pas quelque chose qui est difficile à accepter. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a un texte dans Jean 14. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime,
Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. D'abord parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons été saisis par cet amour. Et maintenant, nous nous manifestons par notre amour envers lui. Il fait sa demeure en nous. Nous sommes une nouvelle créature. Et nous accomplissons la loi qui devient des fruits de l'esprit, de son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être sous la loi? Paul parle d'être sous la loi, être sous la grâce. Être sous la loi, ça signifie seulement être motivé par la peur d'être perdu ou par l'envie d'une récompense. Moi, je suis sous la loi, je veux faire la loi parce que sinon, je n'irai pas au ciel. Vous avez déjà entendu ça? Est-ce que ce qui nous motive, c'est l'espoir de récompense, mes frères et sœurs? Est-ce que ce qui nous motive, c'est la peur d'être perdu? Est-ce que c'est cette motivation-là que Dieu veut que nous ayons? Est-ce que c'est la foi qui sauve cette motivation-là? Je vous dis que la foi qui sauve, c'est la motivation dans l'amour de Dieu, la gaieté. Quand on contemple la croix, c'est la vraie motivation qui vient du cœur. Et il va faire sa loi en nous. Le résultat va probablement être le même. On ne verra pas deux chrétiens. On va voir qu'il y en a un qui est sauvé, l'autre qui est perdu parce qu'il résiste. Lui, il essaie de faire la loi par ses propres forces. L'autre, il laisse Jésus faire. Les deux font la loi en apparence. Mais la motivation, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. C'est celle qui sauve. Et il va dire à la fin, ceux qui ont fait des choses en mon nom, ôtez-vous de moi, car je ne vous ai pas connu. Malheureusement, c'est ce qu'il va dire. Donc, on a besoin de mourir à notre moi, de mourir à nous-mêmes, et accepter que lui vive en nous. Et de cette façon, il va accomplir la loi parfaitement en nous. La purification du sanctuaire céleste, c'est vraiment l'élément clé de ce message. La nature humaine de Jésus et la purification du sanctuaire. Ces deux éléments-là mis ensemble font qu'il est maintenant possible pour l'humain d'avoir la victoire sur le péché. Amen. Dieu veut purifier son peuple. Vous savez, il y a une prophétie dans Daniel 8,14 qui nous dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. On est capable d'amener cet événement-là en 1844. Et en 1844, Jésus est entré dans une autre phase de son ministère. Il est passé du lieu saint au lieu très saint. Ne cherchons plus Jésus dans le lieu saint. Il est maintenant rendu dans le lieu très saint. Et je m'excuse pour ceux qui ne connaissent pas tout le sanctuaire, mais sachez qu'une fois par année, dans le lieu très saint, entrait le grand sacrificateur pour faire l'expiation des péchés du peuple accumulés pendant toute l'année. Il avait été transféré dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Et une fois par année, le sacrificateur faisait l'expiation des péchés du peuple. Il purifiait le lieu très saint. Vous savez que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus est au ciel dans son ministère de purification du sanctuaire. Puis il veut maintenant purifier nos vies pour nous rendre à son image. Parce que nous sommes ce temple du Saint-Esprit. Nous sommes le sanctuaire qu'il veut purifier. Chacun d'entre nous, il veut nous purifier. Et il y a un texte qui dit afin que vous soyez comment? Irréprochables et purs. Quand le grand sacrificateur sortait du lieu très saint, est-ce qu'il restait des péchés dans le lieu très saint? Il n'en restait aucun. Tout était transféré sur le bouc pour Azazel, qui s'en allait dans le désert pour mourir, qui symbolisait Satan. Les péchés sont disparus. Il veut les purifier complètement. Il n'en restera plus un. Il veut nous rendre irréprochables. C'est ça qu'il veut faire avec nous. Et c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait encore dans l'histoire humaine. Avez-vous réalisé que cette œuvre-là qu'il veut faire en chacun de nous, ça ne s'est jamais passé encore depuis tout le début de l'humanité. Et il veut le faire dans cette 5e génération depuis 1888. Et c'est ça qui m'a tellement saisi, c'est maintenant, c'est là, le temps est court. Et nous avons vu dans les versets que tu nous avais emmenés qu'en un court laps de temps, ça va être étonnant comment ça va aller. Tu me rappelles le texte du moissonneur qui va précéder de peu, le sommeur va précéder de peu le moissonneur. Peut-être pour ceux qui connaissent le texte, ça va se faire vite. Et qu'est-ce qui va faire que ça va se faire vite? C'est qu'on va apprécier ce message qui vient de Dieu, qui est tellement précieux. Et il veut faire ça. Il veut nous rendre irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce que vous brillez pour votre gloire? Pour la gloire de Dieu. Celui qui entre dans ce ministère de purification, qui dit oui Jésus, je ne sais pas comment tu vas faire de moi un chrétien, mais tu as promis que tu allais le faire. Amen.
Tu as promis que tu allais me purifier. Maintenant, accomplis ta promesse en moi. Et quand vous allez voir qu'il fait ça en vous, vous allez dire, mon Dieu, gloire à toi. Et les gens, ça va les bouleverser. Ils vont voir Jésus. Et quand ils vont voir quelques Jésus sur la planète, ça va bouleverser le monde. N'en êtes-vous pas impacté, vous aussi? Quand Jésus était seul sur la planète, il a bouleversé le monde à lui seul. Mettez-en 100, 200, 1000, 10 000. Wow! La terre va rapidement, comme une traînée de poudre. Le message va se propager. Amen. Amen. La venue du Seigneur serait toute proche si on acceptait de suivre Jésus par la foi dans son œuvre depuis l'éducation de son peuple. Acceptons d'entrer dans cette phase de son ministère qui est le lieu très saint, qui est la purification du sanctuaire. Vous savez que Hélène White, quand elle parle de cet âge, j'ai lu justement quelques citations. Elle dit que certains sont restés dans le lieu saint. Et Satan, c'est ce qu'il veut, que nous restions dans le lieu saint. Continuons à prier Jésus dans le lieu saint. Il n'y a pas de force si on ne sait pas qu'on est rendu dans le lieu saint. Et c'est vers là qu'il faut prier. Il faut prier pour qu'il nous purifie. Il n'est pas rendu dans la phase où il intercède, il nous pardonne nos péchés et on continue à pécher. Il veut qu'on arrête de pécher. Le péché, vous savez, c'est grave pour Dieu. C'est quelque chose qui est opposé à son caractère. Lui, il est amour, le péché, c'est le contraire. C'est l'égo, l'égoïsme, l'égocentrisme. Et il veut qu'on arrête de pécher. Et on ne peut pas y arriver. Oubliez ça, vous ne pourrez jamais y arriver. Mais le Seigneur veut le faire en vous. C'est son ministère. C'est son œuvre qu'il veut faire en vous. Donc, c'est quoi notre part? Cette œuvre de purification est celle de Dieu et non la nôtre. Notre part, c'est quoi? C'est de coopérer avec lui, de ne pas résister dans cette œuvre-là qu'il doit faire en nous, qu'il veut faire. Mais comme on disait ce matin, et comme on l'a dit, jamais il va nous forcer. Il nous laisse libre. Nous avons toujours le libre arbitre. Il ne force personne dans cette œuvre-là contre sa volonté. Nous devons seulement cesser de résister et il commence le travail. Et ça peut aller vite, vous savez. Des fois, on se dit, mais comment est-ce qu'il va faire pour purifier son peuple? On est tout croche. Mais quand on est saisi par l'agapé, l'amour de Dieu, ça peut aller vite. Et ça va aller vite. Faites-vous-en pas. Jésus est proche. Il s'agit qu'on y croit et qu'on arrête de résister. Qu'on collabore avec lui. 10e élément. La victoire sur le péché en Christ. Ça découle de la purification du sanctuaire. C'est la suite logique. La puissance de l'Évangile donne à chaque chrétien la victoire sur tous ses péchés. Il y a vraiment une puissance dans la foi. Le texte d'Éphésiens nous dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est jusqu'à là qu'il veut nous amener. Wow! Incroyable. On pourra finalement dire, en toute vérité, que son peuple garde les commandements de Dieu, et ce, seulement parce qu'il garde la foi de Jésus. C'est ce qu'on a lu au début, ce que Claude nous a eu dans Apocalypse 14, verset 12. On retournerait voir. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On ne peut pas garder les commandements de Dieu. C'est parce qu'on a la foi en Jésus qu'on garde les commandements de Dieu. Et le fait que nous sommes sauvés, le salut que nous avons, c'est ça qui fait qu'on garde les commandements. Il n'y a rien d'autre. C'est un fruit que Dieu a porté en nous. Vous savez que Christ sauvera son peuple de ses péchés et non pas dans ses péchés. C'est un point important à dire. Quand il va revenir, le peuple, ceux qui vont être les 144 000, qui n'est pas un chiffre fermé, fini, c'est une foule innombrable de gens qui vont être présents sur la terre, qui vont être vivants. Mais ces gens-là vont avoir la victoire sur le péché. Et ils vont garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ceux qui seront pas capables ou qui ne seront pas capables d'entrer dans ce ministère-là vont être endormis avant. Mais Dieu se prépare un peuple qui va avoir la victoire sur le péché. Et voilà les 10 points fondamentaux du message de 1788. Mais on a un ennemi puissant. Mais sachez que son pouvoir n'est rien face à Christ. Parce qu'il y a un beau texte ici qui nous dit Jésus qui est en approché, leur parlant ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Mais j'ai une question pour vous. Que reste-t-il à Satan comme ça? S'il en reste? Non. Tout pouvoir m'a été donné de Jésus. Donc, oui, l'ennemi est puissant. Mais si nous avons Christ pour nous, Satan n'a aucun pouvoir. Amen. Christ l'a vaincu. Bien sûr, il y a même la souffrance, la maladie, des choses abominables. Mais c'est drôle, Dieu se sert de ces choses-là pour aider son peuple. Pour l'attirer à lui, justement. C'est merveilleux comment ce que Dieu procède. Laissez-vous pas décourager par ça. Parce que Satan peut faire. Parce qu'il est comme un lion rugissant, sachant qu'il a peu de temps. Il sent que sa faim est proche. Et il se débat. Comme on dit, un diable dans l'obélisque. Il se débat comme ça. Il n'y a pas de pouvoir face à Christ. J'arrive à la fin, mes frères et sœurs. Je vous remercie d'avoir été patient. C'est un ennemi puissant, mais c'est un ennemi vaincu. J'ai mis un petit image ici, le pied sur le dragon. Parce que Satan est comparé à un dragon dans l'Apocalypse. Alors, quand vous pardonnez au moment de la tentation, ou l'endroit où vous tombez habituellement, dites à Satan qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. Vous l'avez lu. Si vous n'êtes pas sûr, écrivez le verset qui n'a aucun pouvoir. Parce que tout le pouvoir a été donné à Jésus. Et dites, Seigneur t'a dit qu'il n'y avait pas de pouvoir. Rappelez-lui dans vos prières, ses promesses. Il n'y a pas de pouvoir parce que Christ demeure en vous. Vous savez qu'aucun homme n'a jamais pu résister lui-même à la tentation. Nous devons avoir une vie autre que la vie naturelle, autre que notre moi, que notre vie à nous, pour résister au péché. Et ça doit être une vie que le péché n'a jamais atteinte. Et vous savez de quelle vie on parle? C'est Jésus. La vie de Jésus en nous est le seul moyen pour faire fuir Satan. Il n'y en a pas d'autre. Et vous savez qu'il réussit à chaque fois. Il ne va pas réussir de temps en temps. Il y a eu la victoire complète pendant cette histoire de péché. Et s'il habite en vous, il va faire la même chose en vous. Il va accomplir. Il va vous donner la victoire. Vous pouvez même répéter ces paroles. Ta vie est la mienne, et lui ne peut être atteint par le péché. Sa force est ma force. Son obéissance, mon obéissance. Donc, n'ayons aucun doute sur la victoire en Christ. Dans Jean 14, 27, il est dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On entendait justement à l'école du sabbat ce matin. Dans la paix, signifie que la paix est toujours après la victoire, n'est-ce pas? Si on a la paix en Christ, c'est parce qu'il a remporté la victoire. L'ennui, c'est que parfois nous doutons que Christ puisse remporter la victoire. Pourquoi est-ce qu'on doute? Souvent, c'est parce qu'on est attaché à un certain péché qu'on ne voudrait pas abandonner. Au fond, on craint peut-être que Christ remporte la victoire sur ce péché-là. Est-ce que ça peut nous arriver? C'est comme un paradoxe. C'est le paradoxe de notre incrédulité. On appelle Christ à notre secours, et quand il vient, il nous trouve du côté de l'ennemi. Je suis sûr qu'on se reconnaît tout là-dedans, et moi le premier. On reste attaché à notre péché. Cependant, si nous acceptons de tout abandonner à Christ, il va nous donner quelque chose d'encore meilleur, de bien meilleur que ce à quoi nous étions attachés. Car il est la plénitude, celui qui remplit tout en tous. Il accomplira son œuvre si nous ne lui faisons pas d'obstacles. C'est nous qui faisons le plus d'obstacles. J'arrive à la toute fin, et j'ai appelé cette slide que Dieu nous ouvre les yeux. Et je voudrais vous amener, pour terminer, ce qui s'est passé avec Élisée et son serviteur. Pour que vous puissiez réaliser que toute la puissance de Dieu est avec nous. Il ne retient rien de sa puissance. Élisée, il avait des visions, il voyait ce qui se passait chez le roi de Syrie. Il prédisait d'avance ce que le roi allait faire. Et le roi a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un prophète, Élisée. Il sait tout d'avance qu'est-ce que tu vas faire. Et que le roi de Syrie, qu'est-ce qu'il a fait? Vous pensez? Il dit, hey, on va le tuer, lui, dépêchez-vous. Il a envoyé une grosse garnison contre Élisée et son serviteur. Il était deux. Là, le serviteur, il voit une grosse garnison arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis là, c'est là que on va lire ensemble 2 rois. J'ai le texte ici.
2 Rois 6. Le serviteur de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu c'est Élisée, il se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. C'étaient les Syriens. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il était découragé. Il répondit, et Élisée qui parle, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alors Élisée pria, et c'est ma prière pour chacun de nous. Il dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que vous voyez les chevaux, les chars de feu autour de nous? Pouvez-vous les voir par la foi? Pouvez-vous les voir, les frères et sœurs? Prions pour que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions voir que ce qu'il veut pour nous, pour son peuple, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qu'il va réaliser assurément. Il l'a promis. Amen. Que Dieu vous garde dans son amour et qui. Ma prière, c'est que vous puissiez juste avoir le goût, au moins de donner une chance à ce message et de l'étudier par vous-même. Que Dieu vous garde. Amen. Amen.